Certains genres de mangas ont beau être ultra codifiés, il y aura toujours des séries qui parviendront à se jouer de ces codes afin de mieux prendre à contre-pied les lecteurs. J'ai par exemple horreur du genre ecchi, je ne supporte pas les harems et je suis très difficile à convaincre en termes de romance. Ce sont des genres qui ne me parlent pas car ils sont très souvent parsemés de clichés et d'une niaiserie à toute épreuve qui me donnent envie de frapper le premier passant dans la rue. Mais c'est bien parce que ce genre d'œuvre très standardisée existe que certaines parviennent à sortir du lot afin de toucher un autre public. Un autre public qui, comme moi, n'est pas friand de cet univers à l'eau de rose de base. Ce pourquoi aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre qui a su se démarquer avec brio, mon dernier coup de cœur du genre. Ah, et j'oubliais, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle otacritique centrée sur la série The Quintessential Quintuplet, autant l'anime que le manga, donc il s'agira bien d'une critique visant l'ensemble de l'œuvre. Il est très difficile de mettre en avant tout le génie de cette série en abordant uniquement l'anime et encore moins sans spoiler le manga, ce pourquoi je réserverai aussi une partie full spoil en fin de vidéo qui me permettra notamment d'analyser le manga, enfin du moins la fin du manga, mais aussi de vous faire part de mon avis global sur la série. Sur ce, commençons tout d'abord par de brèves présentations. Gotobun no Hanayome, ou plutôt The Quintessential Quintuplet, est un manga écrit et dessiné par Nege Aruba. Il a débuté en 2017 dans le Shonen Magazine avant de prendre fin en début d'année pour un total de 14 volumes. En France, le manga est disponible du côté des éditions Pika. Comme la majorité des mangas à succès, il a bien entendu bénéficié d'une adaptation animée d'une saison de 12 épisodes réalisée par le studio Tezuka Productions, la seconde saison étant quant à elle en cours de production. C'est bien beau tout ça, mais de quoi ça cause ? Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve, professeur particulier pour une famille fortunée. Or, le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer, mais des quintuplés aussi belles que Cancre à souhait. Entre Ishika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano. En premier lieu, j'aimerais revenir sur ce que j'estime être le plus gros point fort de la série, à savoir ses personnages. Vous l'avez compris, Gotobun raconte l'histoire d'un jeune professeur particulier qui donne des cours à des quintuplés, 5 filles ayant des personnalités très colorées dans le sens où chacune d'entre elles se démarque de ses sœurs malgré leur ressemblance frappante. Pourtant, parmi leurs personnalités, on y retrouve quelques clichés assez récurrents dans le genre harem. À savoir la grande sœur un peu bordélique, la sœur avec un tempérament bien trempé, la sœur un peu plus timide, une autre extravertie, et enfin, la sœur ayant un peu plus la tête sur les épaules. On va prendre le temps de revenir sur leur développement car c'est ici que la différence se fait à mes yeux. Et c'est d'ailleurs aussi un point qui fait écho à l'autre grande qualité de The Quintessential Quintuplet, sa narration. Et oui, tous les personnages principaux sont développés en profondeur. L'auteur prend le temps de mettre en avant chacun de ses protagonistes, de façon à ce que l'on s'attache à eux, mais aussi pour que l'on apprenne à les connaître. Ainsi, chacune des 5 sœurs possède ses propres arcs narratifs, dans un premier temps des arcs à visée plus introductive, dans lequel le protagoniste Futaru fera plus ample connaissance avec les sœurs Nakano et inversement, puis plus on se rapproche de la fin, et plus l'auteur nous propose des arcs narratifs davantage en lien avec la fin du manga. Et c'est encore à mon sens ici que Nege Aruba nous prouve tout son génie, car il faut savoir que la scène d'introduction du manga est en réalité une scène de mariage où l'on voit Futaru passer la bague au doigt à une des sœurs, en prenant bien sûr le soin de nous cacher son identité. De ce fait, toute notre lecture est prise d'un sentiment de mystère. On scrute le moindre fait et geste des sœurs, on enquête, on inspecte afin de découvrir qui se cache derrière cette fameuse mariée. S'ensuit alors une longue liste où l'auteur nous brain totalement, nous menant un temps vers de fausses pistes, tout en nous offrant aussi des indices paraissant a priori banals mais qui se révèlent être au final d'incroyables foreshadowing. Alors je ne rentre volontairement pas dans les détails afin de vous préserver le plaisir des découvertes, mais une chose est sûre, les retournements de situation et cliffhangers de grande classe sont légion dans Gotobun no Hanayome. Pour en revenir sur la qualité des personnages, ils se poussent mutuellement vers le haut. Je vais dans un premier temps revenir sur le cas de Futaru et je suis assez mitigé pour sa part. Car d'un côté, il est indéniable de reconnaître qu'il s'agit d'un très bon personnage si on prend en compte son rôle essentiel dans le récit. En plus d'être un excellent pédagogue, c'est aussi un homme qui sait tirer le meilleur des autres malgré le fait que les personnes concernées manquent souvent cruellement de confiance en elle. Par contre, je suis désolé, mais il a beau être intelligent, ça reste très certainement l'un des plus gros trous de balle de l'histoire. Le gonze, il a un ticket avec 5 sœurs différentes, mais il met 25 ans à s'en rendre compte. Je veux bien que ce soit un véritable mordu d'études, mais bon, au bout d'un moment, quand tu captes pas les avances qu'une fille te fait, assez ouvertement, je comprends pas. Et c'est justement lui qui est souvent à l'origine de quelques scènes un peu niaises que je ne supporte pas. Voilà pourquoi mon avis sur le bonhomme est assez contrasté. Du côté des femmes, j'ai bien évidemment ma préférence car oui, quand tu te mets à Gotobun, The Quintessential Quintuplet, c'est comme rentrer dans un gang, il faut faire ton choix. Et le mien s'est très vite porté sur Nino, malgré le fait qu'elle soit assez insupportable au début au vu de son fort caractère de peste.
Cela dit, j'ai très vite décelé qu'elle avait un énorme potentiel en termes de développement. L'auteur ne m'aura pas fait mentir car il s'agit à mes yeux du personnage qui évolue le plus, et ce dans le bon sens du terme, au fur et à mesure qu'elle va s'ouvrir aux autres. Mais malgré tout, j'aime aussi son fameux côté insupportable, car un bon personnage se doit aussi de savoir pimenter un scénario, et on peut dire qu'elle tient son rôle avec brio car c'est souvent elle qui vient mettre des bâtons dans les roues de Futaru au début. Ce n'est bien sûr pas la seule des 5 à lui en faire voir de toutes les couleurs, mais disons qu'elle contribue plus que les autres à le faire galérer de ouf. Ainsi, il en devient plus intéressant de voir comment Futaru parvient à rebondir de manière à apprivoiser chacune d'entre elles. Yotsuba est quant à elle un peu plus la personnification de l'humour au sein du manga. De par son statut de cancre, sa naïveté et sa joie de vivre, elle apporte un léger ton humoristique dont une comédie tranche de vie de ce genre se doit d'avoir. Mais derrière les apparences de son joli sourire se cache également une fille qui fait toujours passer les autres avant sa propre personne, un point sur lequel on reviendra un peu plus tard. J'aime également beaucoup Ishika qui tient un peu le rôle de la grande sœur sur laquelle on peut compter, se confesser. Elle dégage une certaine maturité qui permet de renforcer le délire du manga, je trouve. Vient ensuite Miku, une fille plus discrète et réservée qui va malgré tout assez vite finir par s'ouvrir aux autres également. Son évolution devient particulièrement intéressante lorsqu'elle commence à prendre confiance en elle. Et enfin la dernière Itsuki, qui je trouve est la plus osef des 5. Elle a certes son petit développement elle aussi, mais j'ai eu du mal à voir l'intérêt réel de ce personnage au sein de l'intrigue, et ce jusqu'à sa fin. C'est clairement la plus dispensable des 5 sœurs à mes yeux. Avant d'entamer la partie spoil, je tenais également à saluer la qualité des dessins de Nagi Aruba. Un style assez épuré au très fin, ce qui permet de faire ressentir toute la douceur que dégage un slice of life. C'est soigné, c'est expressif et le découpage est clairement de bonne facture avec en prime quelques plans vraiment marquants. Je pense notamment à certains plans donnant davantage d'impact d'un point de vue émotionnel. Parfois il se passe sans aucun problème des dialogues pour nous transmettre une émotion et ce que ressentent les différents personnages. Un style vraiment efficace dans l'ensemble que j'apprécie particulièrement, sans parler de ses somptueuses doubles pages. Mais au-delà de ça, son style dégage également une certaine ambiance. Une ambiance assez apaisante je dirais, voire même assez chaleureuse. Un critère que je juge essentiel à retrouver dans de bons dessins même si bien sûr cela reste purement subjectif. Et pour rester dans le thème, j'affectionne grandement les couvertures du manga également, car si vous avez déjà lu le manga, on se rend très vite compte que les couvertures nous racontent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Ce qui renforce encore une fois la qualité d'écriture dont fait preuve Aruba, nous donnant ainsi l'impression d'avoir maîtrisé son œuvre de A à Z sans jamais rien laisser au hasard. En ce qui concerne l'anime, je le trouve aussi de très bonne qualité, et j'ai moi-même commencé par ce dernier. L'animation est plutôt bonne, rien de bien flamboyant, mais ça suffit amplement puisque l'on parle d'une comédie romantique. Disons qu'elle fait largement le taf, d'autant plus que j'aime beaucoup les chara-design qui dégagent un certain esthétisme. J'émettrai peut-être un petit bémol en ce qui concerne la bande son puisqu'aucune OST ne m'a spécialement marqué, mais bon si vous êtes plus friand d'anime, je vous le recommande même si je garde ma petite préférence pour le manga. Vous l'avez compris, The Quintessential Quintuplets est une romance que j'apprécie fortement, mais ce n'est pas pour autant que je trouve qu'elle est exempte de tout reproche. Je pense notamment au concept même de base, son harem qui est uniquement constitué de sœurs. 5 sœurs qui sont en crush sur le même mec, tout est normal, bon... Faut avouer que c'est un peu malsain, même si ça n'a pas spécialement dérangé ma lecture. Mis à part ça, il est enfin temps d'entamer la partie spoil, donc si vous n'avez pas terminé le manga, je vous invite à skipper cette partie pour me rejoindre en fin de vidéo. Je vous mets le timer, donc à partir de là, vous avez aucune excuse. Voilà, maintenant, on va pouvoir causer entre grandes personnes. Plus sérieusement, je vais bien sûr vous donner mon avis sur la fin, une fin qui, comme beaucoup, m'a déçu sur certains points. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas l'identité de la mariée qui m'a déçu, au final ça n'a que très peu d'importance pour moi tant je trouvais chacune des sœurs attachantes. Bon, hormis Itsuki, mais tout le monde s'en branle de Itsuki. Je dirais même que le résultat m'arrange et me va parfaitement en fait puisque Nino reste disponible, FC Nino tu connais. Bref, ce qui m'a véritablement déçu n'est donc pas le résultat en tant que tel, mais tout le cheminement pour y arriver. J'ai eu le sentiment que la fin est arrivée trop vite, qu'elle était précipitée et donc rushée. C'est dommage car en l'espace d'un petit volume, j'ai eu le sentiment que la fine plume de Nagi Aruba avait perdu de sa subtilité. Je pense sincèrement que Gotobun aurait mérité au moins 2 volumes supplémentaires car même si Yotsuba éprouvait bel et bien des sentiments envers Futaru, ce que je ne remets pas en cause ici, c'est que j'ai l'impression que son comportement a subitement changé en l'espace d'une poignée de chapitres. Il en va de même pour Futaru qui m'a toujours donné l'impression d'en avoir rien à foutre et à la fin, soudainement il se dit « Ah, c'est toi que j'aime en fait ?» Après je sais pas, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais j'ai trouvé que la relation entre les deux avait évolué beaucoup trop vite. Il aurait été je pense plus judicieux de nous proposer 1 ou 2 volumes plus spécifiquement concentrés sur la relation entre Yotsuba et Futaru, une fois que les autres sœurs aient accepté véritablement son choix. Pour faire simple, je n'ai étrangement pas trouvé le choix de Futaru très naturel et c'est ce point qui m'a déplu. Cela dit, cela n'enlève finalement pas grand chose à la qualité du manga. The Quintessential Quintuplet restera pour moi une belle découverte, une œuvre qui aura su me combler alors que je ne suis pas du tout un adepte du genre de base. De par sa fine narration se jouant habilement du lecteur en le tenant en haleine du début à la fin, je retiendrai également ses excellents personnages, mais aussi chacune de leurs relations dégageant une certaine sincérité. Je retiendrai aussi ses dessins soignés et son ambiance chaleureuse, faisant de The Quintessential Quintuplet une lecture fortement agréable que je vous recommande chaudement.
Sur ce, la vidéo est terminée, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout pour me donner votre avis sur le manga. Sinon, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, j'organise d'ailleurs un concours en ce moment pour vous faire gagner une figurine One Piece de Nami. Merci à notre nouveau partenaire Namek Toys, c'est un site de figurines, je vous mettrai tout ça dans la description, vous avez moins 5% avec le code promo Otakult. Donc voilà, merci à vous, plus vous répondez présent, plus vous soutenez et plus je peux en retour vous proposer ce genre de concours. Et croyez-moi, ça sera pas le seul, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter, c'est le moment. Sinon, bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, je vais essayer de mettre en place des concours aussi prochainement, mon Discord et me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se revient.「パーティーの主役